Salut les amis, cette semaine, il est grand temps qu'on se plonge sur le cas McLaren. Ce seront eux les empêcheurs de tourner en rond de Red Bull cette saison, ça en prend clairement la tournure. Mais seront-ils capables de tenir les distances sur toute l'année? Eh ben, installez-vous bien confortablement, c'est l'heure du décryptage, c'est parti. Alors on commence dans le vif du sujet, et je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que les chiffres. Et si on compare les 6 premières courses de la saison avec les 6 dernières de l'année passée en termes de résultats, en retirant évidemment les points de la sprint du Qatar histoire d'avoir une même base d'analyse, et ben Norris a marqué quasiment autant, au point près, et Piastri a même pris lui de son côté 9 unités de plus, ce qui veut dire qu'on est complètement dans la continuité de la fin de saison dernière. Et mieux que ça, j'ai envie de vous dire, les qualifs qui étaient jusque-là le talon d'Achille du team l'an passé, est même en train de se résoudre, puisque Norris a gagné 5 places, il est vrai quand même avec l'impact de quelques pénalités à prendre en compte, et pour Piastri 3, ce qui signifie que oui, un step en avant a été franchi, et que si même leurs petites faiblesses sont en train de se résorber, la concurrence a du souci à se faire. Autre paramètre à prendre en compte en sport, et donc forcément en F1, c'est l'aspect psychologique, qui joue lui toujours un rôle ultra important, et ça, on le sait que trop bien. Et remporter sa première victoire, c'est toujours marquant. Oui, dans les livres, mais aussi dans la tête, et on a beau dire ça soulage aussi mentalement, et Norris, du coup il va pouvoir aussi se libérer d'un poids, qui pourrait sûrement à mon avis lui permettre d'avoir l'esprit un peu plus serein. Côté voiture aussi, chez McLaren, il y a de quoi voir les choses de manière plus qu'optimiste. Souvenez-vous à Miami, l'équipe a introduit une batterie de près de 10 nouvelles pièces, allant de l'aileron avant, des suspensions, des pontons au capot moteur et j'en passe, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça a fonctionné, et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de McLaren depuis l'année dernière. Tout ce qui est en fait introduit en piste a tout de suite eu des résultats, c'était encore le cas sur ce dernier week-end, puisque le team a pu à la fois améliorer ses performances à basse vitesse avec plus d'appui, ce qui leur a permis de décharger un peu les ailerons, et donc aussi d'augmenter leur passage en ligne droite. Bref, c'était le double effet magique qui montre que oui, on a compris ce qui marche, et donc va falloir plus que jamais les prendre au sérieux. Alors qu'en disent les pilotes dans tout ça? Lando Norris, peut-être un petit peu galvanisé par sa victoire, ou alors tout simplement objectif, est plutôt confiant, si en tout cas on en croit ce qu'il nous dit. Nous pouvons gagner plus de courses cette année, absolument. Nous pouvons rivaliser avec Red Bull, je pense que nous envisageons une suite de saisons passionnante entre nous, Red Bull et Ferrari. Nous avons encore du travail à faire et nous ne sommes pas encore au niveau où ils sont. Il y aura des courses où nous serons suffisamment compétitifs, mais en moyenne, nous ne sommes pas tout à fait là où nous voulons être. L'objectif, il est donc clair, c'est les victoires, en attendant peut-être mieux pour 2025. Et à ce propos, il va falloir compter sur pas mal de paramètres pour tout mettre bout à bout l'année prochaine. Ça va commencer par les stratégies de course, une des chances de McLaren c'est de compter sur 2 pilotes ultra complets qui ont un rythme très proche l'un de l'autre, et ça, la concurrence, elle peut pas forcément en dire autant. Typiquement chez Red Bull, on doit sur certaines courses compter que sur une seule voiture, et donc de jouer à 2 contre 1, ça ouvre évidemment plus de possibilités de panachage pour contrer les autres teams, et c'est déjà le premier atout sur lequel peut compter McLaren. Évidemment, et aussi un petit peu à l'image de Miami, finalement, les circonstances de course peuvent aussi donner un petit coup de pouce au destin, et quand on voit aussi la victoire de Sainz en Australie, on sent que cette année les opportunités peuvent se présenter peut-être un peu plus qu'en 2023, et il faudra que le team puisse en profiter, et donc forcément, quand on fait le lien avec tout ce que je vous disais tout à l'heure, leur gain en qualif sera là aussi pour jouer son rôle. Et puis enfin, tout ça ne sert à rien évidemment sans un bon développement technique, et c'est aussi clairement la force de nos papayes, avec des améliorations qui sont toujours bien senties, l'équipe ne perd du coup pas de temps en chemin, à la fois dans les réglages mais aussi dans les pièces, et si ça continue dans cette optique, ça pourrait faire à mon avis très mal. Et justement, si on se plonge un petit peu dans le futur, est-ce que ça vous dit? On voit ça ensemble, c'est parti. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser justement, c'est comment McLaren veut viser le titre mondial? Alors je vous le disais tout à l'heure, on s'oriente là surtout sur 2025. Et pour ça, Zak Brown nous annonce déjà la couleur. L'année prochaine, côté voiture, on sera sur une évolution de la F1 2024, ce qui montre qu'on va en fait clairement chercher à capitaliser au maximum sur ce qui marche, et l'objectif c'est d'optimiser tout ce qu'on peut, et surtout en minimisant les faiblesses. Et mine de rien, petit à petit, ça fonctionne. Norris a maintenant l'un des pilotages les plus aboutis de toute la grille, on peut pas dire le contraire, et Piastri continue de son côté d'élever son niveau de jeu, il confirme d'ailleurs tout le bien qu'on pense de lui avec maintenant la connaissance de l'équipe, et aussi des circuits, bref ça nous fait quand même une sacrée paire de pilotes. Alors tout ça évidemment ne serait rien sans toute la gestion d'équipe qu'il y a derrière, et pourtant je dois vous dire que de mon côté j'étais pas super confiant pour eux. Andrea Seidl avait remis l'équipe à flot, donc il y avait pour moi plus à perdre qu'à y gagner, en tout cas Stella m'a quand même bien fait mentir,
il a réussi complètement ce pari et le team paraît maintenant sur de très bons rails. D'ailleurs, Braun l'a redit aussi il n'y a pas si longtemps, il voulait mettre Stella à cette place depuis 2018, et ça, ça montre toute la confiance qu'il y a du côté du top management. Il y en a à mon avis qui peuvent pas en dire autant si vous voyez où je veux en venir. À en croire en tout cas Lando Norris, on pourra compter sur eux à 100%, sur le fait qu'ils se battront pour le titre en 2025. Il dit ça en plus en gardant les pieds sur terre, donc ça veut dire qu'il faudra les suivre de très près. Et vous les amis, tiens, comment vous voyez le futur de McLaren? Dites-moi tout en commentaire et comme d'habitude, vous le savez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu pour me soutenir et surtout pour ne rien rater du reste de l'actu. Moi je vous retrouve rapidement pour du nouveau contenu, alors d'ici là je vous dis à très vite sur la chaîne et à bientôt.